Nous sommes ici à Bémao, à la fête du miel, organisée par Cap Excellence en étroite collaboration avec la ville de Bémao et l'association des apiculteurs de la Guadeloupe. Vous voyez que ce village, ce grand village de la fête du miel est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de monde et je pense qu'après les actions que nous avons menées, notamment hier, je pense que les Guadeloupéens ont compris qu'il faut que nous nous tournions vers l'avenir en protégeant la nature, notre biodiversité qui est si riche, notamment à travers le miel qui est une richesse pour la Guadeloupe. Apigua, c'est une association loi 1901 avec à peu près 130 adhérents pour à peu près 7000 ruches. Nous produisons entre 90 et 100 tonnes de miel par année. Nous, notre but à l'Apigua, c'est de former les hommes de façon à ce qu'ils progressent et à développer la filière. Nous montons des projets de structuration et de développement pour améliorer en fait la production de miel en Guadeloupe. Et l'idée aussi aujourd'hui, c'est de travailler pour la préservation de l'environnement. Nous avons des projets comme Archipel Guadeloupe, terre de pollinisateurs, qui nous permet de mieux faire connaître les pollinisateurs de Guadeloupe, les abeilles sauvages, les oiseaux, les vonvons, etc., les guimbos, etc. Ça, c'est pour nous aujourd'hui très important. Nous sollicitons aussi à ne pas déboiser cette belle Guadeloupe avec énormément de forêts qui disparaissent en silence. On n'a plus de campèche, on n'a plus de sureautiers, c'est un vrai problème. Donc nous sollicitons en fait la population et nous faisons appel aux collectivités pour qu'ils puissent préserver nos arbres de Guadeloupe. Il faut savoir que la Guadeloupe consomme à peu près 400 tonnes de miel pour une production locale de 100 tonnes. Il y a 300 tonnes de miel d'importation qui arrivent, donc faites attention à là où vous achetez votre miel. Préférez d'acheter chez un professionnel, chez quelqu'un, un apiculteur près de chez vous, vous savez qu'il a des ruches, donc préférez ça. Il est bon pour la santé, il est bon pour les plats culinaires, on peut le décliner sur toutes ses facettes et surtout, il y a une filière apicole à développer. Pourquoi? Parce que les abeilles sont en souffrance, nous ne protégeons pas suffisamment la nature et si nous ne faisons pas ce qu'il faut et que nous n'agissions pas en conscience pour protéger notre biodiversité, pour protéger la nature et protéger et accompagner ceux qui produisent le miel, notamment les pollinisateurs, nous aurons de sérieux problèmes et les spécialistes disent que dans 10 ans, il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus de miel en Guadeloupe si nous ne nous mobilisions pas sur les actions à mener ensemble. Donc c'est une prise de conscience, une responsabilité d'être tous présents sur ce créneau-là et nous voyons que les stands se vident, le miel se vide sur les stands, ça veut dire qu'il y a un réel engouement, d'autant qu'il y a un atelier pour montrer comment on fabrique le miel, quelles sont ses vertus sur la santé, sur le bien-être. Donc il est important que tous ensemble nous agissions dans ce sens-là. Pour les bienfaits de notre miel, il faut savoir qu'on a un miel qui est très riche en biodiversité. Il y a énormément de plantes, donc beaucoup de vertus dans nos miels. Il faut savoir que le miel, c'est avec beaucoup de sucre, de glucides, de glucose et de fructose. Donc ça vous donne de l'énergie. Il faut savoir que c'est un antimicrobien. Si vous êtes malade, vous avez un problème à la gorge, vous avez un petit rhume, il y a des antibiotiques naturels dedans. Le miel, c'est aussi un excellent cicatrisant pour des plaies. Si vous avez une plaie qui ne guérit pas, pour les diabétiques parfois, il y a des molécules, avec l'air et l'eau, ça peut fabriquer de l'eau oxygénée et ça permet de faire de bonnes cicatrisations et plus rapidement que certains médicaments. Ici, nous avons un stand où on a le matériel pour l'apiculture. Donc l'apiculteur a besoin de tout ça pour faire du miel. Donc sur la table, nous avons des cadres de corps et des cadres de os. Ici, on a une ruche complète avec en promotion à 150 €. Et donc il y a tout ce qu'il y a pour faire une ruche. Il y a la planche d'envol, il y a le corps, il y a la os, il y a le nourrisseur et le plateau et le couvercle. Et à côté ici nous avons le maturateur qui nous permet de récupérer le miel après d'être passé à l'extracteur. Ici ça nous permet de stocker le miel. Et ensuite nous avons un système de robinet qui nous permet de mettre votre miel dans la bouteille. Il ne suffit pas d'acheter du miel, mais il vous fait tout ce matériel-là pour faire du miel. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire de Bémao, je dirais des 3 territoires qui constituent la communauté d'agglomération Cap Excellence. Et ce matin, nous recevons le village autour de la production de miel. Il s'agit surtout
bien sûr, pour nos apiculteurs de présenter leurs produits à travers les différents débats et ce matin aussi sensibiliser nos habitants, les Guadeloupéens, les Bémaotiens et surtout les habitants de Cap Excellence, eh bien de l'intérêt de protéger les abeilles. Parce que sans la pollinisation, mais plus de fruits, plus de fleurs, plus de production, tout simplement, tout ce que nous avons souvent dans nos assiettes, eh bien pratiquement 90% eh bien, ne serait plus, mais c'est vrai, en dehors de la viande. Donc c'était important aujourd'hui de faire savoir aux Guadeloupéens et plus particulièrement à ceux du territoire de Cap Excellence les enjeux qu'il y a autour des abeilles. Et puis leur production essentielle, c'est vrai, c'est le miel, doux, bon au palais. D'ailleurs, 12 concis au miel, ça n'est tout sans saille. Eh bien, aujourd'hui, faire savoir qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le miel, que ce soit dans la cuisine, que ce soit avec le petit punch, il ne faut pas l'oublier, dans tout ce qui concerne la santé, le médical, le paramédical, tout ce qui concerne les gâteaux, les confections de gâteaux à la maison, bien sûr. Et donc, le miel, on peut retrouver ça partout. La viande aussi, un bon petit magret de canard présenté avec du miel. Et donc, ce matin, je crois que les Bémaotiens et les Guadeloupéens, ceux de Cap Excellence, ont certainement trouvé leur compte, puisque sur de nombreux stands, eh bien, les tables sont presque vides. Mes filles étaient au caté, donc quand on est passé là, on a vu des stands, nous sommes venus. Et nous sommes venus, quand nous sommes arrivés, nous avons vu le miel de toutes millefeuilles, de toutes les saveurs. Donc j'ai dit pourquoi pas se ressourcer en vitamines, surtout avec la maladie maintenant là. Donc, pour renforcer notre système immunitaire, le miel, c'est vraiment un médicament. Surtout sur les stands, j'ai vu que ça existe la propolis. La propolis qui est bon pour tout ce qui est refroidissement et tout, on m'a dit. Donc, oui, le miel, c'est top. Aujourd'hui, j'ai reçu la médaille d'or pour le miel foncé, donc cela me fait plaisir. Donc cela prouve que je suis sur la bonne voie professionnellement. Donc ce n'est pas la première fois que je reçois une médaille au concours des miels de Guadeloupe. En 2018, j'avais déjà reçu une médaille d'or. Donc je continue le travail. C'est un miel que j'ai récolté à Deyé. C'est un miel toute fleur. Le miel de Guadeloupe fait partie des meilleurs miels au monde. Parce que nous avons la diversité de la faune et de la flore. Donc ce qui fait que notre miel est particulier. J'ai reçu la médaille d'or pour mon miel clair cette année-ci. Ça donne du baume au cœur. C'est vrai que ce n'est pas ma première médaille, je suis à la 10e. Mais chaque médaille, je pense que c'est la plus belle des médailles à chaque fois que j'ai une nouvelle médaille. Parce que ça crée une sensation de, on se dit au moins mon travail paye. Et c'est le plus important. Et surtout, je dis, je ne travaille pas seul. Parce que l'apiculture, il ne faut pas le faire seul. Il faut avoir quelqu'un, que ce soit un homme ou femme, qui travaille avec vous. Et là, je travaille avec une femme, c'est Malor Martine. Et c'est sa médaille aussi. Voilà. Donc pour moi, c'est le fruit d'un travail passionné surtout. Pour faire du miel, il faut être passionné dans ce qu'on fait. Et là, on n'a pas peur des aléas climatiques. On fait ce qu'il faut et on est content en fin de compte. Je récolte plusieurs miels différents. Donc à chaque rentrée de nectar, je récolte le miel. Donc j'ai plusieurs miels différents. J'ai gardé plusieurs miels clairs, au moins 5 miels clairs. J'ai choisi un miel. Et ça, c'est grâce à elle qu'on a goûté le miel. Ce miel-là est un peu particulier, un petit goût, un peu de caramel et tout. Et c'est comme ça, en fait, le choix de l'apiculteur pour le concours, c'est un miel clair ou un miel foncé parmi tout ce qu'on récolte. Ce qui fait que je pense que c'est, je sais pas moi, c'est une des sensations que je ressens dans le miel qui n'est pas pareil dans tous les miels. Donc on dit on va prendre ce miel-là au lieu d'un autre qu'on va envoyer au concours. Nous voulons travailler sur une labellisation de nos miels pour qu'on puisse avoir une AOP ou une IGP pour le miel de Guadeloupe. Nous avons un trop bon produit pour qu'on n'ait pas un label. Donc aujourd'hui, nous faisons des études avec l'Université des Antilles pour pouvoir caractériser ce produit. Et surtout, Joie Tradition suivra et ce sera l'occasion de rencontrer nos exposants une nouvelle fois pour faire des cadeaux autour du miel, acheter du miel, consommer local. C'est ça notre objectif, la qualité, la quantité et puis consommer ce que nous faisons à travers le miel naturel, 100% naturel et le miel bio.